Hola tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis comme d'habitude avec Pablo, on va discuter un petit peu du tirage en Ligue des Champions qui a eu lieu hier et également de la rencontre qui arrive face à Getafe demain, la blessure de Vinicius Junior aussi. On va commencer par le tirage en Ligue des Champions. Avant ça, Pablo, comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien, ça va très bien. Et toi, toujours au soleil? Ouais, Ouais, il pleut là. dernier jour au soleil pour le coup, ça fait plaisir, même si c'est le dernier, ça va rentrer quelque temps en région parisienne. Je ne serai pas au Bernabéu malheureusement demain. J'y serai sans doute à d'autres moments dans la saison, je Allez, l'espère. attire. On va parler, il y aura Yassir bien sûr qui sera au stade. On va parler du tirage de Ligue des Champions. Je vais commencer par dire ce que Carlo Ancelotti en a dit aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit sur le tirage que le Napoli a fait une très bonne saison l'an passé. Ils ont un nouvel entraîneur, mais avec la nouvelle équipe, ça joue très bien. L'Union Berlin, c'est une grande équipe qui n'a pas d'individualité qui se détache, mais qui est très solide défensivement. Et que Braga est une équipe qui veut simplement jouer au football et qui le fait bien, qu'il faut respecter toutes les équipes, car chaque match peut être un piège. Voilà les mots de Carlo Ancelotti quant à ce tirage. Tu es d'accord avec lui? Ouais, ouais, je pense que c'est un groupe piège, moi. Je pense que c'est un groupe piège. Bon, déjà, Napoli, c'est pas facile. Je sais que c'est 2 victoires en 2 matchs là pour le moment en Serie A. C'est une équipe qui, bon, l'année dernière, jouait au ballon là avec. J'ai vu les résultats, mais là, avec du coup, avec Rudy Garcia, je sais pas trop ce que ça donne encore, mais bon, ils ont quand même. Je pense qu'ils sont des joueurs qui font partie du même groupe que de l'année dernière, donc ça reste une équipe compliquée à jouer. Forcément, ça va être le gros morceau de ce groupe, mais attention aux 2 équipes pièges pour moi, l'Union Berlin et Braga, parce que bon, je connais pas trop l'Union Berlin, j'ai pas trop regardé la saison passée, mais bon, au vu des résultats et de ce qu'ils ont fait, je pense que c'est une équipe surprise. Euh, mais en tout cas, Braga, je sais que c'est une équipe qui joue au ballon. Je sais que c'est une équipe qui va arriver en Ligue des Champions sans pression, qui va essayer de tenter un coup, de tenter quelque chose, que ce soit là-bas ou au Bernabéu, parce que bah, c'est pas souvent que Braga est en Ligue des Champions et il faut toujours se méfier des équipes portugaises, pour moi. C'est Donc, pas, euh, donc voilà, après l'Union de Berlin, bah, je ne connais pas trop trop. Dis-moi, dis-moi. Braga, c'est pas Tu le connais genre mieux, d'équipe toi. à mettre le bus, ça joue vraiment bien au foot. J'ai vu quelques matchs cette saison, Mm. ça joue vraiment bien. Moi, sur le Napoli, c'est qu'ils ont fait très peu de mercato, très peu de recrutement. Ils n'ont pas remplacé leur départ. Je trouve que l'effectif est affaibli par rapport à la saison passée. Après, Rudy Garcia, on sait qu'en Ligue des Champions, il a toujours bien fait marcher ses équipes. Lyon a réussi plusieurs gros coups d'ailleurs, donc évidemment le Napoli reste une équipe inquiétante. Il y a quand même toujours Osimhen, toujours Kvara aussi sur le côté. Il y a quand même encore une puissance offensive importante là-bas. Donc on verra, le Napoli reste l'équipe qui peut poser le plus de problèmes au Real Madrid. Moi je pense quand même que c'est une poule, un tirage très clément avec le Real Madrid et une poule quand même facile par rapport à ce que le Real aurait pu tirer. Le Real aurait par exemple pu tirer la même poule que ce qu'a tiré le PSG. Pour le coup, il y a quand même une vraie différence quand Ah, tu vois ah, certaines poules, quand tu vois que le United tire le Bayern, quand tu vois que Paris tire Milan, Dortmund, Newcastle, je pense que le Real, tu t'en sors quand même très bien en étant chapeau 2 en plus. Tu t'en sors quand même très bien. je, je dis pas que c'est le groupe de la mort, si vous avez compris ça, mais en tout cas, je dis que c'est un groupe piège. C'est-à-dire que oui, bien sûr, le Real est favori, mais effectivement, ça aurait pu être pire avec le groupe du PSG, par exemple. Mais ça aurait pu être mieux, comme le groupe de Manchester City, qui est d'ailleurs tout le temps, tous les ans le même, j'ai l'impression. Avec Leipzig, ça tombe toujours. Enfin, Leipzig, c'était quand? C'était en huitième ou c'était en poule l'année Alors dernière? l'an dernier, ils les ont eu en Non, huitième, ouais, il me c'était semble. en huitième, je crois. C'était en huitième qu'ils ont. Huitième, ouais. Et l'année d'avant en poule, je crois. Bref, Et d'avant, en bref. poule, ils les ont Mais ça pour toujours. dire que C'est un oui, peu comme le c'est pas Real le et le groupe de la mort, Shakhtar. bien sûr que non, mais ça reste, voilà. Mais ça reste quand même des équipes, comme je t'ai dit, piège. Braga, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui joue au ballon et Braga, l'année dernière, ce qu'ils ont montré dans le championnat portugais, tu le sauras mieux que moi, c'était le poil à gratter des 2 gros là-haut. Donc, ils ont mis très vite à l'amende le Sporting Ils ont été et très bons ils ont contre les gros. lutté pour le titre jusqu'à la fin quasiment, jusqu'à peut-être 5 journées de la fin. Ah, Ils ils ont étaient mis un petit 3-0 Benfica, je crois, juste après Noël, Bah, c'est surtout ça, c'est qu'ils ont très bien joué chez contre les eux. gros. Ils ont très très bien joué contre les gros Braga. Pareil, là, sur Mm. les qualificatifs en Ligue des Champions, ils ont été très bons, très intéressants. Ils se sont pas nécessairement fait très peur sur les barrages et tout ça. Et c'est vraiment une équipe, moi, je pense, qui peut, ouais, jouer là-bas, c'est compliqué. C'est un stade particulier en plus. T'as des tribunes que sur deux côtés. C'est un stade qui est quand même, qui Mm. fait beaucoup de bruit aussi. L'Union de Berlin, pareil, ça a l'air d'être une antre avec beaucoup de bruit. Le Napoli, on n'en parle pas. Je pense qu'accueillir le Real Madrid après la saison de l'an passé, pour le coup, là, ce sera Ça va une être ambiance lourd. incroyable. Ah oui, c'est Mais sûr. en tout cas, non, c'est une poule qui, pour moi, est quand même
plutôt facile, si je devais me placer sur l'échiquier de la poule Ouais, facile, ok. poule difficile. Pour moi, c'est quand même du côté facile. C'est pas la plus simple, je suis d'accord, mais c'est quand même du côté facile. Je pense que le Real devrait finir quand même premier de cette poule sans grande difficulté. Normalement, oui. On va parler un petit peu Sans grande de, difficulté et sans neuf. On va parler du coup un petit peu bon. Le mercato se termine aujourd'hui. On va pas parler de ça parce que je pense qu'il n'y a pas rien à dire. J'ai quand même bien l'impression que Ancelotti n'a pas menti quand il a dit que c'était terminé le mercato. On verra, hein, sinon on va tous les deux se retrouver à minuit 1 C'est pour fini, faire c'est fini, c'est une fini, c'est vidéo fini. en express, même si j'ai du mal à y croire. C'est fi- c'est fini, c'est finito, finito, il n'y a plus rien, rien, rien du tout. Bon, C'est on fini. va pouvoir parler de. Tu dis 109. Bon, bah du coup on va parler de Rosselló, de Brahim, et pour pallier la blessure de Vinicius Junior, tu vas me dire ce que t'en penses face à Retafe. Qu'est-ce que tu préfères comme option pour pallier la blessure de Vinicius Junior? On le rappelle, le club n'a pas, il a une lésion pardon à la cuisse. Le club n'a pas donné de durée. Ça parle de 5 6 semaines en Espagne. Donc ça va être plus que malheureusement juste Retafe et la trêve, comme on en avait parlé dans la dernière vidéo. Ce sera plusieurs matchs ratés par Vinicius Junior, sans doute le premier de Ligue des Champions aussi notamment. Donc qu'est-ce que tu en penses toi pour pallier à cette blessure? Bon, déjà, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle, même si effectivement ça va être à peu près un mois et demi. Et pour pallier à cette blessure contre Retafe, il va très certainement jouer avec son traditionnel 4-4-2 qui se transforme en ligne de 5 en phase de bloc bas, en phase défensive. Euh, c'est pas trop. Je pense que Joselu, je pense que ça peut être une solution pour justement mettre du poids devant face aux défenseurs de Getafe parce qu'il faut quelqu'un il faut quelqu'un pour, voilà, pour prendre les ballons de la tête, pour jouer en pivot, etc. Donc ça peut être une solution, mais tu peux me dire aussi que Brahim peut en être une autre pour pouvoir peut-être voilà, créer cet effet de surprise, jouer aussi en contre-attaque très rapidement et du coup utiliser Bellingham dans ce rôle de faux 10, faux 9, faux 8, je sais pas ce qu'il joue ce mec-là au faux 6. En bref. Donc dans les deux cas, de toute façon, dans les deux cas, ce sera deux Real Madrid différents en fonction du joueur, mais les deux cas peuvent être des solutions pour moi face à ce Retafe. Peut-être que tu mets Joselu d'abord, justement, pour justement avoir ce point en attaque et essayer de marquer un but rapidement sur un centre ou sur un corner, et tu fais rentrer Brahim en deuxième, ou tu peux faire l'inverse aussi. Enfin, Ouais, pour moi moi, j'aime bien voilà, l'idée c'est de. là contre Retafe, c'est voilà. Après, vas-y, dis-moi. Je suis d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi. Démarrer avec Rossellou, faire entrer Brahim si besoin d'un petit grain de folie, de jambes fraîches. Mais pour moi, faire démarrer Rossellou dans un match comme ça contre Retafe, en plus c'est au Bernabeu, je pense qu'il va quand même être porté par l'enjeu et par le fait de rejouer au Bernabeu après. Je sais même pas s'il avait joué au Bernabeu d'ailleurs, parce qu'il avait joué deux Ouais, matchs c'est vrai ça. de Coupe d'Espagne, Si, je crois. avec l'Espagnol, il a marqué un Oui, but. oui, il a joué évidemment, il a marqué d'ailleurs un très beau but l'an dernier avec l'Espagnol Barcelone, mais je parle avec le maillot du Real Madrid, je sais pas parce qu'il avait joué que deux matchs de Avec Coupe le d'Espagne Real. à l'époque, et je suis pas sûr qu'il avait joué à domicile. Je crois il était entré en jeu, je crois, faudrait vérifier, mais il était entré en jeu et c'était au Bernabéu, Moi, si c'était je au crois. Bernabeu, bah, il va y rejouer après tant d'années. En tout cas, je pense que ça peut être je pense que c'est une bonne chose de démarrer Rosselló plutôt que Brahim demain. Même si c'est un numéro 9, ça a besoin de confiance. Tu lui envoies un signe, il fait la passe décisive sur le dernier match, tu le laisses là avant la trêve, puis après tu verras ce que ça donne Brahim. Brahim avec plus de temps de jeu, par contre, j'espère, demain, genre une entrée à la 60e, quoi qu'il arrive, pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Ça donnera Ce serait cool. des éléments de réponse à Carlo Ancelotti. Sur ce, sinon, il a mentionné en conférence de presse aussi les retours de Dani Ceballos et Ferland Mendy qui devraient se faire après la trêve, normalement pour le match contre la Real Sociedad. Il a mentionné aussi l'ordre des tireurs de penalty en disant Joselu premier, Modric deuxième, Vinicius troisième. Bon, les choses changent un petit peu. Ça avait parlé quand même pas mal de Vinicius premier tireur en pré-saison. Là, moi personnellement, je suis d'accord avec cet ordre-là. Je le trouve bien plus logique que d'avoir Vinicius Oui, moi aussi. en premier Moi tireur. aussi. Je trouve même presque ça illogique du coup d'avoir Vinicius devant Rodrigo quand même. Même si Rodrigo sait faire arrêter son dernier Ouais, penalty, je pareil, pense que c'est un meilleur tireur que Vinicius au global. totalement. Totalement. Sinon, t'imagines comment le match contre Retafe? On a vu le Barça se casser les dents sur cette équipe au premier match de la saison. C'était à l'extérieur, Ouais. certes, mais on a vu le Barça s'y casser les dents. Est-ce que tu imagines que le Real va galérer aussi, ou est-ce que vu que c'est à domicile, ce sera quand même plus simple pour le Real que ce que le Barça a subi? Mais bonne question. Bonne question, bonne question, bonne question. Très sincèrement, euh, je pense que ça risque d'être une rencontre pas simple, mais qu'à partir du moment où le Real Madrid va débloquer la situation, après ça peut dérouler. Il faut juste marquer ce premier but, je pense, contre Retafe. Euh,
et après pouvoir justement mettre le pied sur le ballon et contrôler et être tranquille pour pouvoir aller chercher ce deuxième but. Je vois pas Retafe venir au Bernabéu pour marquer un but. Je vois Retafe pour venir tenir le score, justement. C'est sans Donc, je doute ne ce qui sais est pas ce qu'ils prévu. ont fait après le Barça. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait après le Barça. Je ne m'en souviens plus. Mais je crois que, si je ne dis pas de bêtises, Borja Mayoral a marqué la semaine dernière, A marqué en fin de si je match me souviens bien, sur MPG. exactement, oui, j'ai Hein. pris un but de Borja Mayoral sur MPG. Ils ont gagné contre Alaves et ils avaient pris 3-0 au match d'avant à Gijona, à Gérone, qui est une équipe qui pour coup Ouais, tourne bien Girona, à domicile, qui joue au ballon. qui joue bien au ballon. Et ils avaient pris 3-0. Bah, du coup, non, excuse-moi, ouais, du coup, bah, en fait, peut-être pas la même physionomie qu'à Girona, mais je pense qu'ils vont venir au Bernabéu pour défendre et que bah, s'ils arrivent à tenir, ça va tenir le 0-0 en fait. Donc c'est au Real Madrid de faire la différence. Toi, tu vois comment? Moi, je pense que ça va être difficile pour le Real parce que offensivement, il y a quand même des manques. Après, on va voir en fait, si Bellingham ressort encore une masterclass comme il a fait sur les 3 premiers matchs, je pense que le Real va s'en sortir sans trop de difficultés. S'il y a un peu, si Bellingham est un petit peu en dedans d'un point de vue offensif, si Retafe a bien préparé son coup face à Bellingham par exemple, je pense que le Real peut avoir quelques difficultés. J'imagine bien un coup de casque de Rosselló autour de la 70e. L'an dernier, c'est un but d'Asensio à la 70e qui fait gagner le Real 1-0 à domicile contre Retafe. J'imagine bien quelque chose d'un peu similaire, un but un peu, C'est vrai. ou alors il n'y a pas Ouais. la tête de Militao sur coup de pied, sur corner cette fois-ci contre Retafe pour sauver le Real, mais un but un peu dans ce style-là, quelque chose qui n'est pas dans le jeu ou un Ouais. ballon qui traîne dans la surface, un but un peu de raccro et une victoire du Real 1 ou 2-0 ensuite sur voilà un match assez difficile je pense parce que Retafe ça ils savent ce qu'ils font face au gros. Pour le coup, on l'a vu contre le Barça et même si là pour le coup vu que c'est à l'extérieur, c'est un peu plus simple pour le Real de rester dans le match, de pas s'énerver, de pas aller prendre un rouge ou une connerie. Ça reste je pense un match peut-être un peu plus compliqué que d'autres petits qui viennent au Bernabéu. Du coup, tu vois un 0, c'est ça? Ouais, je dirais 1-0. Je dirais 1-0. Moi, je vois un partout. Tant que ça marche, Continuer tu avec vas mon running continuer gag. dans tous les cas. Tant que ça marche, tu vas Tant que continuer. ça marche, un partout. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la poule de Ligue des Champions, ce que vous pensez aussi du match contre Retafe, un petit prono peut-être, même si je pense que tout le monde va voir la victoire du Real Madrid, à part Pablo qui lui s'amuse à dire un partout pour chaque match de la saison, puisque pour l'instant ça gagne. Voilà, évidemment moi maintenant j'espère une non-victoire du Real Madrid pour qu'il arrête avec son prono insupportable de un partout à chaque match. Mais en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez notamment de la poule de Ligue des Champions, si vous voyez le Real comme un clair premier ou si vous pensez que le Napoli par exemple peut poser problème. Et on en reparlera très bientôt. On se retrouve à minuit 1 pour une vidéo sur l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Non, je rigole, c'est une blague évidemment. On se retrouvera donc pas à minuit 1 pour une vidéo tournée en express en pyjama au milieu de la nuit. Il y aura pas de ça ce soir, fort heureusement. Et on se retrouve donc bientôt, sans doute en après-match de Retafe. On va faire un petit bilan du mercato quand même si ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mouvement côté Real Ouais. Madrid. On va faire un bilan du mercato qui s'est fait en début de mercato, mais qui est quand même qui reste une réussite malgré le petit problème offensif. Et on fera peut-être aussi une vidéo débrief en même temps. On parlera peut-être un petit peu aussi du match contre Retafe sur la même vidéo. On fera 2 vidéos, on verra bien ce qu'on vous proposera pendant la trêve. Merci à toi Pablo et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Et on YouTube avait dit aussi, du Real. Ah, attends, désolé, parce il y a un petit décalage. On avait dit aussi, très certainement, une petite vidéo, malgré tout, pour vous expliquer un peu ah oui, plus concernant KM. l'ordre, un En retour tout sur les cas, événements, un retour sur les événements. voilà, un retour sur les événements du pourquoi, du comment, de nos Faites infos, entrer de tout ça, l'accusé Kylian etc., Mbappé. etc., de pourquoi j'ai ramené PSG Community, parce que j'en reçois déjà des messages, etc., etc. Un retour sur tout ça. Et sachez que, bon, moi, j'y crois pas. Ça fait déjà 2 semaines que j'y crois plus. Mais sachez que si je ne signe pas cet été, la propagande Erling Haaland commence ce soir à minuit 1. Soyez attentifs sur Twitter. Très attentifs. Bah écoute, on verra. Il vient de gagner le trophée de joueur de l'année en première ligue d'ailleurs, Erling Haaland. Sur ce, Et il merci à va vous gagner le d'avoir ballon d'or. regardé cette vidéo. On se retrouve donc pour petit bilan mercato, retour sur l'affaire, la saga Mbappé, et sans doute un petit mot aussi dans l'une de ces 2 vidéos sur le match contre Retafe. On verra ça ça vous occupera pendant la trêve et ça nous occupera aussi pendant la trêve. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao! Ciao.